Bonjour les amis, bienvenue pour notre deuxième jour de défi mieux-être. Alors, pour un peu mieux m'expliquer qu'hier, parce que j'étais fort fatiguée en fin de journée, pourquoi j'ai choisi le mot mieux-être et pas bien-être? Parce que pour moi, le bien-être, c'est une finalité, tandis que le mieux-être, c'est quelque chose que l'on peut acquérir au fur et à mesure des jours, un petit pas à la fois. Et donc, je nous souhaite qu'au bout de nos 21 jours, nous aurons un peu plus de mieux-être en ayant tous les jours avancer un petit pas vers ce mieux-être. Alors, je voulais aussi vous préciser pourquoi je fais ce défi. Simplement parce que j'ai une envie de partager et de planter des petites graines de bonheur dans votre vie. Alors, je ne vous l'ai pas dit hier parce que ça me semblait un peu prétentieux. Et puis, je me suis dit, voilà, mon intention est louable, je vais dire. Et j'ai vraiment envie d'apporter du bien-être supplémentaire dans votre vie. Euh, Quelle est la clé qu'on va partager aujourd'hui? En fait, c'est sûr que quand on pense mieux-être, on pense à l'opposé souffrance. Et ce qu'on aspire tous, c'est de ressentir le moins de souffrance possible. Et disons que pour commencer sur cette voie-là, on pourrait reprendre l'idée qu'on avait faite dans notre premier défi de 21 jours. Donc c'est l'idée de la méditation et en tout cas de se poser au moins une fois tous les jours. Alors bon, ça peut être de la méditation, ça peut être n'importe quoi, mais disons que l'important c'est d'arriver à un moment donné s'arrêter, respirer et ne bien rien faire. C'est François Lemay qui dit ça, ne bien rien faire. Et donc l'idée c'est de vraiment arriver à faire le calme dans notre esprit pour que l'on puisse déjà être plus clair et surtout d'être mieux à l'écoute de soi-même parce que je pense que quand on est complètement dans le mental, en tout cas moi c'est comme ça, si je suis en train de planifier, organiser, que tout passe par la tête, quelque part je me coupe de mes intuitions, je me coupe de finalement l'écoute de moi-même et du coup ça ne m'aide pas à avancer. Et pour pouvoir avoir cette écoute vis-à-vis de moi-même, je pense qu'une des solutions qui est dit par toute une série de personnes, et je ne suis pas le seul à le dire, je n'ai rien inventé, c'est de dire que c'est important de s'arrêter. Alors je sais que méditation c'est un bien grand mot et que bon, ça peut faire peur à certains ou dire tiens c'est lié à une religion quelconque, mais chacun je pense qu'on peut avoir notre petit moyen de méditer. Il y en a qui simplement vont s'arrêter, respirer, regarder la nature. Il y en a d'autres qui vont simplement se servir une petite tasse de café devant leur jardin et voilà, se poser, respirer, rien faire. Si vous êtes dans l'artistique, si vous, à un moment donné, vous laissez aller et vous créez, c'est aussi une forme de méditation. L'idée de la méditation, finalement, c'est de se reconnecter à soi-même et de permettre justement de se poser et d'arrêter ce rush permanent dans lequel on est, où voilà, on se lève, on se prépare, on s'occupe des enfants, on part travailler, on rentre, on se recommence une deuxième journée, et puis on va se coucher, on est crevé, on n'a plus rien envie de faire. Donc l'idée, c'est d'essayer de justement prendre ce temps au quotidien pour pouvoir justement se poser. Je crois que c'est la base. Il faut absolument qu'on arrive à caser ça dans notre planning. Et si on n'a pas beaucoup de temps, si déjà on arrive à s'arrêter 5 minutes et ne faire que respirer en disant de toute façon, moi, je vais juste faire ça, c'est déjà magnifique, c'est déjà un grand pas. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de quelque part remettre les bases avant qu'on continue dans notre défi et que on regarde un peu d'autres conseils. Je ne sais pas si vous avez une petite astuce à partager dans les commentaires par rapport à ce qui vous permet, vous, de vous poser et finalement d'être plus à l'écoute de vous-même. N'hésitez pas à faire vos commentaires parce que, évidemment, le but de ce défi de 21 jours, c'est de s'apporter mutuellement un maximum. Donc, plus il y aura de commentaires, plus ça apportera de la valeur et du partage autour de notre défi de 21 jours mieux-être. Écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Bonheur à vous, bisous bisous.